Coucou, bon retour à tous sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette journée spéciale pour les femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes en français et en anglais ça fait le Women's Day. Donc je souhaite une très belle journée à toutes les femmes du monde entier en ce 8 mars 2023. Nous sommes cette année un mercredi 8 mars 2023 et je souhaite une excellente journée de la journée des droits des femmes à travers le monde. Donc cette journée a toujours son utilité parce que comme vous savez les mœurs changent très lentement voire difficilement, malheureusement pour la gente féminine que nous sommes. Voilà, encore beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous liés à la féminité, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui je souhaitais aborder cette histoire de célibat, donc le célibat féminin. Qu'est-ce que c'est le célibat? Le célibat est on peut dire un statut légal où la personne n'a jamais été mariée. Donc, le célibataire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié et qui n'a pas de conjoint dans sa vie amoureuse. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est seul, a priori. Donc, c'est un statut légal, un statut matrimonial, quoi. Voilà, être célibataire. Autant le célibataire homme est plutôt bien vu, on trouve qu'il cherche, il prend le temps de trouver la femme de sa vie, la femme idéale, etc. Autant la femme célibataire, elle subit énormément de pression, à commencer par sa propre famille. Hein. Si vous avez une femme célibataire, dans célibataire, il faut aussi entendre quelqu'un qui est en âge de se marier, qui est en âge de se mettre en couple, donc a priori quelqu'un qui est majeur, selon la majorité de n'importe quel pays. Admettons, la France, la majorité serait à 18 ans. Bon, 18 ans, c'est peut-être un peu trop jeune pour envisager d'être marié, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en âge de se marier, qui est en âge de se mettre en couple, mais qui ne l'est pas. Donc ici, nous, on va prendre l'exemple sur des gens adultes, célibataires adultes. Voilà, donc pour les célibataires, donc les gens qui n'ont pas de conjoint ou de partenaire dans leur vie, quand ce sont les hommes, tout va bien, mais dès qu'il s'agit d'une femme, tout d'un coup, la famille va mettre une pression. Ah oui, mais quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Alors, et mon beau, des phrases comme ça, des phrases blessantes même parfois, parce que imaginons que cette personne vive très bien son célibat et qu'elle ne ressent pas le besoin de se précipiter dans une relation, eh bien, à force d'entendre des phrases comme ça, vous vous sentez obligé de fréquenter quelqu'un, même pas pour vous, mais plus pour faire plaisir aux autres. Résultat des courses, on retrouve des nanas qui se retrouvent embrigadées dans des relations pourries, il n'y a pas d'autre terme, des relations pourries, et en plus de ça, des fois, ça peut même arriver jusqu'au féminicide. Les fameux féminicides où des femmes sont enfermées dans des couples malsains, des couples toxiques avec des hommes violents, des gens qui les maltraitent au quotidien. Et puis, elles sont là, tout ça pour ne pas avoir le poids du jugement de leur famille et de leurs amis ou même de la société. Hein. Voilà, elles vont s'accrocher à ce mariage-là. Je vais serrer les dents, ça ira mieux, et, il va se calmer, et, il va changer. Des phrases débiles, fausses comme ça. Et puis, ces femmes-là se retrouvent enfermées, comme j'ai dit, le mot embrigadées, c'est vraiment ça. Hein, comme ça, muselées dans des relations pourries dont on n'a absolument pas besoin. Et puis aussi cette fameuse phrase de « Ah, mais la femme n'est complète que si elle a un homme. » Mais du n'importe quoi. Pourquoi la femme serait incomplète si elle est célibataire? Pourquoi? Voilà, le but quand on est dans un couple, c'est de vivre dans une relation harmonieuse. Le but recherché, c'est d'être en harmonie avec son partenaire. C'est d'aimer quelqu'un, passer sa vie avec lui. C'est long une vie. Donc, autant passer sa vie avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut partager tout, en fait, un certain nombre de choses du quotidien. Et chacun peut garder un peu sa part d'intimité, de jardin secret, pourquoi pas. Mais l'essentiel est partagé dans le respect mutuel, surtout le respect. Et c'est ce qui va donner cette belle relation harmonieuse que tout le monde recherche, dont tout le monde aspire. Pourquoi on met cette pression-là comme ça aux femmes célibataires, surtout les femmes qui sont entre 25 et 40 ans. Alors, quand elles sont encore en âge de procréer, hein, n'est-ce pas? Alors, on va dire entre 25 et 50 ans plutôt. Entre 25 et 50 ans, c'est-à-dire une femme qui n'est pas encore ménopausée. Si elle est célibataire, on lui met une pression pas possible pour qu'elle trouve juste un mari, vite un mari, et qu'elle fasse des enfants ou des blablabla ou des ci et des ça. Et à côté de ça, vous allez faire des enfants.
avec un homme que vous aurez choisi par dépit parce que voilà, l'occasion s'y prêtait, il vous a dragué, vous vous sentiez seul, et puis les gens vous mettaient la pression, vous vous sentez obligé d'être dans une relation, vous faites déjà un mauvais choix en partant sur une mauvaise base, et puis vous allez vous retrouver à faire un enfant avec un type comme ça, ensuite il va vous maltraiter, vous traiter comme une moins que rien, et vous vous retrouvez à supporter et à prendre en charge des enfants, alors qu'à la base, si vous avez pris le temps de faire un choix qui venait du cœur, un choix qui venait de votre propre décision, sans la pression des gens de la famille ou quoi que ce soit, vous seriez nettement plus épanouie et heureuse. Donc, les femmes, franchement, posez-vous et réfléchissez. Cette histoire de trouver un mari à tout prix, d'autres même considèrent leur mariage comme le but ultime de leur vie. N'est-ce pas? Ça, c'est franchement, c'est plus possible. Parce qu'il y a trop de conséquences graves pour les femmes là-dedans. C'est toujours les femmes qui sont les plus lésées dans ces histoires de couples ratés, dans ces histoires de comment dirais-je, de difficultés ou quoi que ce soit. J'ai fait une violente allergie il y a un peu après les fêtes de fin d'année. Et j'ai encore des séquelles de cette allergie. J'ai des cicatrices, des plaques rouges que j'avais eues. J'ai fait une allergie à une crème dépilatoire. Elle s'est répandue sur tout le haut de mon corps, je peux dire, hein, de mes aisselles jusqu'à mes bras et tout. Enfin, c'est insupportable. Donc, j'ai encore des traces. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez des petites traces sur mes mains, enfin là, des choses comme ça. Là, elles sont en train de... Ça a cicatrisé. Hein, donc, bon, les cicatrices n'ont pas encore totalement disparu, mais rien de mal, rien de grave. Donc, je referme la parenthèse. Voilà, en cette journée internationale des droits des femmes, j'aspire à ce que le monde... Voilà, que ce soit le monde occidental ou quelle que soit la société, hein, les femmes ont toujours cette pression d'être célibataires. Il faut pourquoi tu es célibataire? Mais tu as un problème où on va tout de suite lui coller une étiquette de quelqu'un de méchant ou de difficile à vivre. Mais pourquoi elle n'arrive pas à trouver un mari comme si elle en cherchait? On est obligé de trouver un mari ou de quoi que ce soit. On se trouve, on se rencontre, tant mieux. Voilà, faut pas forcer les choses, faut pas forcer les gens, faut pas culpabiliser les gens d'être célibataires. On ne culpabilise jamais un homme célibataire. On ne vient pas le pointer du doigt. Il y a même des hommes qui choisissent une vie de célibataire délibérément, même quand ils rencontrent des filles très bien, avec qui ils ont de belles relations, ils font en sorte que la relation ne dure pas et que cette relation-là n'aboutisse jamais vers le mariage, d'accord? Ils se considèrent comme des éternels célibataires tout en ayant des femmes qui partagent leur vie. Il y a ce style-là. À eux, on ne dit jamais rien. Personne ne va les critiquer. Au pire, ils vont se faire traiter de vieux garçons, mais ça s'arrête là. Alors que quand c'est une femme, déjà une vieille fille, ce terme-là pour dire qu'une fille qui est restée célibataire, qui a passé un certain âge et qui n'est toujours pas mariée, alors là, c'est tellement plus péjoratif, plus insultant, plus injurieux, plus humiliant. Voilà, qu'il y a des filles qui vivent très bien leur célibat. Il faut l'entendre aussi. Qu'il y a des gens qui étaient dans des relations, qui ont été malheureux dans des relations et qui ne veulent pas se lancer dans une autre relation s'ils ne sont pas sûrs que ce soit la bonne personne. Donc, pourquoi vous mettez des pressions comme ça aux gens? Laissez les femmes respirer. Chaque année, je reviens sur des thèmes qui touchent la gente féminine que nous subissons dans les sociétés, quelles que soient les origines, quel que soit le pays où on vit. C'est les mêmes tabous, les mêmes conneries, hein, à plomber comme ça le moral des femmes, à les envahir de tout ça là. Moi, je mets ça sous le compte de la fameuse charge mentale. Hein, à saouler comme ça les femmes au quotidien. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tout il faut. Ça doit être valable pour tout le monde. Autant on demande aux femmes de se marier, de ne pas rester célibataires quand ils sont en âge de procréer ou blablabla. Vous devez aussi donner la leçon aux hommes d'être responsables. Que quand ils sont en âge de se marier, de se comporter comme des hommes, des vrais hommes. Pas des gamins ridicules, pas des gens teubés là, avec des comportements égoïstes, des comportements d'irresponsables, des comportements puérils comme ça. On en a marre de ce genre de mecs-là. Il faut des hommes normaux, des hommes cultivés, des hommes responsables, des hommes qui savent se prendre en charge et qui savent prendre une famille en charge. D'accord? Des hommes qui ont les vraies valeurs d'hommes. Voilà pourquoi on disait avant le chef de famille en parlant des hommes. Parce que c'était lui qui allait défendre sa famille physiquement. C'était lui qui allait épauler sa famille financièrement. Et c'était une fierté. Aujourd'hui, il faut les voir en train de calculer tout, diviser tout par deux, soi-disant l'égalité. L'égalité, elle ne vaut que quand il s'agit des dépenses, hein, n'est-ce pas? Mais quand on parle d'autorité, de prise de décision, là, ils veulent garder le côté chef de famille et jouer les machos de service.
Les machos et tout ça, là. Soit tu es macho et puis tu assumes tout le reste que je viens de dire. C'est-à-dire tu es un homme capable. Donc, capable de prendre soin de ta femme, prendre soin de tes enfants correctement, financièrement, physiquement, en tout point de vue. Tu es le vrai chef de famille qui porte ta famille. Qu'on rigole, les hommes qui font les bonhommes, là. Et puis, à côté de ça, dès qu'il y a une décision à prendre, dès qu'on ne voit plus personne, ils disparaissent dans la nature ou bien on rentre dans sa coquille. Ah, mais non, on pourrait prendre la décision à deux, blablabla, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça là, on veut des hommes responsables pour que les femmes aient envie de se remettre en couple. J'ai une poussière dans la gorge, pardon. Donc voilà, en cette journée de 8 mars 2023, je souhaite que les femmes dans le monde entier puissent profiter de leur vie comme elles l'entendent. D'accord? Si une femme a fait un choix d'être célibataire, enfin un choix, je veux dire que tout simplement, vous n'avez pas encore rencontré chaussures à vos pieds. Ce n'est pas la peine, chaussures à votre pied, ce n'est pas la peine de stresser pour ça. Ce n'est pas la peine d'accabler cette femme, de harceler cette femme pour qu'elle se mette en couple et qu'elle aille faire un mauvais choix ou quoi que ce soit. Laissez cette femme s'épanouir dans ses relations et qu'elle puisse trouver à son rythme l'homme qu'il lui faut, l'homme avec qui elle pourra passer le restant de ses jours. Et qu'on arrête comme ça de saouler les femmes avec ces injonctions de se mettre en couple, de trouver quelqu'un. Ah, mais le temps passe et l'horloge biologique et blablabla. Comme si tout le monde était fait pour la vie de couple. De toutes les façons, tout le monde n'est pas fait pour vivre marié, faire des enfants, ces conneries-là. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des gens qui ne s'épanouissent pas là-dedans, qui ne veulent pas de ça parce que ça leur met une pression, ça les rend malheureux au final. Si vous, c'est votre projet de vie de vous marier, trouver un partenaire, faire des enfants, tant mieux. Mais ne projetez pas vos propres besoins sur les autres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des femmes qui ne veulent pas faire d'enfants. Ça existe. Faut respecter ça aussi. Il y a des hommes qui ne veulent pas faire d'enfants. Eux, on leur dit rien. Mais si une femme ne veut pas faire d'enfants, tout de suite pointer du doigt. N'est-ce pas? Il y a des femmes moi, pendant longtemps, j'ai cru au prince charmant, toutes ces conneries. Enfin, voilà, je suis une personne très sentimentale, très romantique. Malheureusement, j'étais dans une relation qui ne m'a pas réussi. Voilà, je n'étais pas du tout heureuse dans cette vie maritale. J'ai arrêté. Quel est le problème? Si je retrouve quelqu'un, je me remets en couple, ou je me marie, ou je fais ci, ça me regarde. Mais je ne comprends pas que dans certaines sociétés, dans certaines familles, on met une pression pas possible aux femmes. Mais pourquoi tu es célibataire, une belle fille comme toi, mais attends, mais je connais un tel, et puis on veut vous planquer avec le premier venu. Ah, on jouer les entremetteurs, laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes tranquilles. Chacun doit pouvoir être libre de choisir son partenaire. C'est quand même hallucinant. Et ici, je ne vais même pas rentrer dans les fameux sujets de mariage forcé, des mariages arrangés, parce que là, la vidéo serait trop longue. C'était juste une vidéo comme ça où je voulais dénoncer les pressions que les femmes subissent par rapport à leur célibat. Et qu'un célibataire, homme, il a sa vie, on le laisse tranquille, il vivote, il fait ce qu'il a à faire. Laissez aussi les femmes célibataires dans le même principe, vivoter et puis papillonner, enfin, peu importe. Il y a des gens qui sont célibataires qui recherchent pas forcément du papillonnage ou des aventures d'un soir. Il y a des gens qui sont célibataires par choix parce que ils attendent de trouver la bonne personne. Et ça aussi, il faut le respecter. Tous les célibataires ne sont pas des gens dévergondés, débauchés, qui vont coucher à gauche, à droite. Il faut respecter ça, d'accord? Et arrêter de projeter comme ça des a priori ridicules et arriérés sur les femmes. Laissez les femmes respirer. Nous sommes en 2023, toujours au 21e siècle. Que les mentalités évoluent à ce niveau-là, ça ferait du bien à tout le monde. N'est-ce pas? J'attends vos commentaires, votre avis dans l'espace commentaire comme toujours. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Ça me fait très très plaisir de revenir en vidéo parce que c'est vrai que ces temps-ci, je me suis fait rare. Je me suis faite rare plutôt. Et vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que moi aussi je vous ai manqué, que vous êtes contents de me retrouver en vidéo ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis les femmes, toujours girl power. Voilà, toujours dans le respect. Voilà, nous on n'est pas là pour rejeter les hommes. On n'est pas là pour dénigrer les hommes. On est là pour trouver des hommes, les vrais, les bons hommes. Le but c'est pas de se mettre avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Donc faites vos choix à votre rythme. No stress, no panic. Le bonheur trouve les gens à n'importe quel âge. Il y a bien des gens qui sont heureux en couple, en ménage à 70 ans, à 80 ans, peu importe. Chacun a son rythme. Il y a des gens effectivement qui trouvent très vite l'amour, qui tombent tout de suite sur la bonne personne, qui trouvent leur âme sœur, comme on dit, très jeune, 20 ans, 22 ans, 25 ans, peu importe, 30 ans, 40 ans, peu importe. Chacun a sa vie, chacun a son destin.
Il ne faut pas vous comparer aux autres et puis projeter la vie des autres sur vous-même. Vivez à votre rythme. Faites ce qui est de mieux pour vous et puis que vous soyez heureux dans des relations harmonieuses, dans des relations où il y a de l'amour, où il y a du respect, d'accord? Et du partage et de la communication. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chaque femme dans le monde entier, de rencontrer un homme comme ça, qui saura lui apporter toutes ces belles valeurs et puis qu'elle puisse s'épanouir dans la relation et qu'elle soit heureuse. C'est ce que je souhaite à chacune des femmes dans le monde entier qui passent par là, qui regardent ma vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse. N'oubliez pas comme toujours de liker, commenter, de vous abonner nombreux et de même partager cette vidéo. Je compte sur vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Vous savez que mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Donc, je reviendrai très vite. Je vous embrasse. À bientôt. Mouah.